Les discussions ont repris ce lundi après-midi, après quelques heures de repos pour les dirigeants européens qui ont passé la nuit dernière à négocier. Si la prudence reste de mise sur les chances de parvenir à un accord, l'optimisme est de retour. Außergewöhnliche Situationen erfordern eben auch außergewöhnliche Anstrengungen. Dem sind wir bisher gerecht geworden und ich hoffe, dass die verbleibende Wegstrecke, die nicht einfach werden wird, auch noch von uns zurückgelegt werden kann. Il y a un esprit de compromis qui est là. Il y a eu des moments très tendus, il y a des moments qui seront sans doute encore difficiles. Mais sur ce sujet, les choses ont avancé. Il faut maintenant qu'on rentre dans le détail de ce qui sera la nouvelle proposition. Sur la table, un plan de relance de 750 milliards d'euros. À la manœuvre, le couple franco-allemand milite pour qu'il soit composé essentiellement de subventions, au moins 400 milliards. Principaux intéressés, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi la France et l'Allemagne. Ce que les pays dits frugaux, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l'Autriche refusent catégoriquement. Tous les quatre demandent que l'aide financière ne soit pas donnée mais prêtée, et avec l'obligation pour les bénéficiaires d'engager des réformes structurelles. À la tête de ces pays partisans de l'orthodoxie budgétaire, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Dat kan ik ook niet zo precies vertellen, want we zijn er ook nog niet uit. Het kan nog steeds mislukken, maar het ziet er wat hoopvoller uit dan op het moment vannacht dat ik dacht, het is over. En première ligne à Bruxelles, Emmanuel Macron s'impatiente et s'agace. Selon des témoins, le président français a accusé Mark Rutte de se comporter comme David Cameron, le Premier ministre britannique à l'origine du Brexit. Autre cible, Sebastian Kurz. Le chancelier autrichien a été réprimandé, coupable, selon le président de la République, de s'être absenté pendant une réunion pour passer un appel. Les dirigeants européens doivent maintenant régler leurs différends, car c'est l'avenir de l'Europe qui se joue en ce moment à Bruxelles.